Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la première de cette série Quoti Mondial. On lance les vidéos d'analyse quotidienne de cette Coupe du Monde qui a démarré de manière assez extraordinaire avec la victoire 2-0 de l'Équateur contre le Qatar qui jouait le premier match de Coupe du Monde de son histoire. C'est la première fois dans l'histoire qu'un pays organisateur perd le premier match de Coupe du Monde. Et c'était dans une ambiance qui était assez extraordinaire, de plus en plus déprimante au fur et à mesure des minutes, mais où on a vu un très bon Équateur. Et franchement, il y a plein de choses à dire sur ce match. Donc on est parti en fin de vidéo, comme vous le voyez là sur le petit menu. Je vous donnerai également mes pronos pour tous les matchs de demain, 3 de la journée de demain. Et je vous donnerai aussi la note de ce match, un format qu'on relance, ou une petite catégorie qu'on relance, la note de chaque match sur 20, ce qu'il y aura tout au long de la Coupe du Monde. Très content de démarrer enfin cette série. Alors, on va commencer par l'analyse. Voilà, ça c'était le début de cette Coupe du Monde, petite cérémonie d'ouverture, etc. Dès le début, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais au moment des hymnes, j'ai vu des Qataris très tendus, à l'image d'Akram Afif, qui voyait un peu sa vie défiler devant ses yeux, et ça a été à l'image d'un Qatar qui a été mentalement pas à la hauteur du rendez-vous. Je pense que c'est assez simple de le dire. Il y a eu des problèmes techniques, collectivement, mais simplement techniquement, individuellement, c'était très faible, physiquement aussi, athlétiquement. Mais vraiment, je pense que le stress, le niveau de stress pour une équipe qui a fondé l'Aspire Academy, un pays qui a fondé l'Aspire Academy en 2004, il y a quasiment 20 ans, qui se prépare pour ce moment depuis que certains de ces joueurs sont des enfants, ça s'est ressenti. Il y a quand même un truc que j'avais envie de noter, vous le voyez ici, c'est la combinaison sur coup d'envoi des Qataris que j'avais souligné dans mon analyse du Qatar il y a quelques mois maintenant. Toujours Akram Afif qui essaye de lancer Almoez Ali qui part, qui explose dans la profondeur. Ça, c'est traditionnellement. Là, je pense que c'est Ener Valencia qui sort. Du coup, c'est plutôt, je pense, c'est Ala Aidos qui envoie ce long ballon. Donc, dès le début, je trouvais un petit peu de créativité du Qatar. Je me disais, ah, pas mal, ok. Ils repartent sur leur système, enfin, leurs options créatives intéressantes classiques. Mais Hincapié remporte tout de suite le duel aérien. Et ça établit un peu le ton de la partie d'un Équateur qui va être nettement supérieur, athlétique. Sur le volume physique, tranchant, explosivité, vraiment pas une mauvaise qualité technique en plus ces Équatoriens, équipe à suivre à fond. Mais en tout cas, ils prennent très vite l'avantage, même si le but va être refusé. C'est sur ce coup franc joué de Pervis Estupiñán, il me semble, un très bon petit ballon fouetté, tranché, qui va trouver quelqu'un, et surtout super mauvaise sortie du gardien, qui boxe le ballon en l'air, qui réussit pas à se replacer. Ça finit sur Ener Valencia qui finit dans le but vide. Et le but a été refusé, donc but marqué au bout de la 3e minute de jeu. Le but est refusé pour un hors-jeu, ce qui a laissé présager un petit flottement et corruption déjà dès le départ. Parce que le hors-jeu n'était vraiment pas évident. Mais comme je l'ai mis sur Twitter juste dans la foulée de l'action, comme j'étais en train d'enregistrer le match en parallèle, je me suis refait la séquence. Et je pense que du coup, ce qui a été mis en lumière, c'est le pied de ce gars-là qui est effectivement derrière le gardien. Et comme le gardien sort et qu'il n'y a qu'un défenseur, comme vous le savez, la règle du hors-jeu, c'est on regarde le placement du deuxième joueur défensif, l'avant-dernier défenseur. La plupart du temps, comme le gardien est dans ses buts, c'est le dernier défenseur joueur de champ. Mais là, comme le gardien est devant, on ne regarde pas son placement à lui, on regarde la ligne que trace le gardien, à peu près comme ça, et le pied de l'Équatorien est juste un petit peu de devant. C'est finalement ce que la VAR va montrer quelques minutes plus tard, mais c'était très flou, et effectivement c'était bien ça, c'était le pied du gars qui dépassait, parce que c'est lui qui va toucher le ballon une fois que cet impact, le ballon boxé par le gardien retombera sur la pelouse, c'est lui qui va le toucher dans la foulée. Mais bon, c'était quand même assez litigieux, on est d'accord, le Qatar s'en sort assez miraculeusement. C'est pas grave, l'Équateur se laisse pas décontenancer et continue dans sa lancée avec une superbe interception de Mendes, que j'ai trouvé très bon, aux côtés de Caicedo. Ici, tacle glissé pour intercepter le ballon à destination d'Akram Afif. Hop, se relève, tout de suite peut lancer un ballon dans la profondeur. Et ça, l'Équateur l'a très bien fait. Le volume physique et la supériorité physique et athlétique pour gratter et gagner les ballons. Derrière, hyper tranchant et hyper direct pour faire mal à un Qatar désorganisé. Avec là, ce ballon, hop, qui tranche l'axe. Le Qatar en 5-3-2 sort et sait pas trop comment colmater cette brèche axiale. Ensuite, tout de suite, un ballon direct et un second ballon direct. Contrôle dans le sens du jeu. Passe en profondeur dans le dos de cette défense, un Qatari qui ne sait pas trop comment se positionner. Ici, je ne sais plus si c'est Hassan, mais bon, battu à la course par un Ener Valencia qui est pourtant pas une foudre de guerre sur la pure vitesse, accélération. Puis ensuite, il bat le gardien qui a vu 15 minutes très compliquées entre sa mauvaise sortie sur le but refusé pour hors-jeu et là, le penalty provoqué. Il prend un jaune, bon, ok.
Ener Valencia le transforme, ça fait 1-0, le Qatar est devant et c'est largement mérité. La tête des mauvais jours pour Félix Sanchez qu'on va voir à plusieurs reprises. Franchement, le staff qatari était vraiment dans le mal. Et ouais, grosso modo, j'ai vu un Qatar qui était supérieur sur quasiment tous les points, mais je regrette, un Équateur, pardon, qui a été supérieur sur quasi tous les points, mais je regrette que le Qatar se soit mentalement pas mis dans le match. On a senti vraiment une forme de tension extrême, là, juste sur une touche, une simple touche qui est jouée à destination, je crois, d'Al Mouazzali qui revient. Elle est trop longue et le Qatar peut récupérer. Enfin ça, juste cette touche trop longue, tout de suite récupérée, redonnée dans ta propre moitié de terrain, c'était un symbole. Comme ici ce dégagement, alors que tu peux relancer plus proprement, le mettre devant pour ton gars qui fait la course dans la profondeur et essayer de t'en sortir avec du jeu, avec des ballons un peu plus contrôlés, maîtrisés, sécurisants, ça balance devant. Pour personne, il n'y a absolument personne à la réception. Hincapié peut tranquillement aller recycler, jouer sur son gardien ou son autre défenseur central. Le Qatar était en très grande difficulté, au point où Akram Afif, le meilleur joueur de ce Qatar techniquement, il n'a pas fait un bon match du tout, mais on le sait, le plus créatif, le plus sûr dans sa technique individuelle, il était obligé de décrocher ici entre ses centraux. Lui, on le rappelle, c'est le numéro 10 de l'équipe. Ailier gauche / numéro 10, joueur offensif créateur que tu veux trouver dans le dernier tiers, entre les lignes. Tu es obligé de redescendre ici comme un Regista Busquets qui décroche entre ces deux centraux pour insuffler ne serait-ce qu'un petit peu de maîtrise dans la construction de Qatari. Désastreux. Encore ici, une touche où le geste technique, il n'est pas bon. Ce contrôle-là entre le quadriceps et l'épaule, horrible. L'Équateur peut récupérer par Moïse Caicedo, qui a plein d'espace pour s'avancer. Perce, remet ici pour Preciado, qui envoie le centre. Et là, la tête incroyable d'Ener Valencia. J'ai tweeté, il a un lance-missile à la place de la tête, parce que ici, tellement de force dans sa reprise de la tête. Ça fait 2-0 pour le Qatar au bout d'une demi-heure de jeu. Ener Valencia a un doublé. Il pourrait avoir un triplé pour ce but refusé de manière assez, un petit peu floue au tout départ. Et l'alignement de la défense qatari ici, ce gars-là, là, lui, là. Grosso modo, on a une ligne de 5 qui est catastrophique à la réception du centre, qui fait qu'Ener Valencia est en jeu. Et peut doubler la mise, à nouveau, la tête des mauvais jours pour Félix Sanchez. Alors, juste avant la mi-temps, il y a une grosse occasion qui aurait peut-être permis au Qatar d'y croire, de repartir, de rentrer au vestiaire avec un petit boost mental qui aurait peut-être inversé la physionomie au retour des vestiaires. C'est ce centre, je pense, d'Alaidos pour Almoez Ali, qui la met totalement à côté. Ceux qui ont vu mon analyse du Qatar il y a quelques mois se souviennent, Almoez Ali, c'est quasiment le meilleur buteur de la section qatari, je crois à une unité, mais c'est une croqueuse, comme j'en parlais, c'est une énorme, il a beaucoup de mal à la conversion, son taux de finition est vraiment faible, il y a des ratés qui sont démentiels, et la réalité c'est qu'il était hors jeu en plus, sur la situation, sur le centre, il est nettement hors jeu, donc ça aurait rien donné, mais c'était ça la grosse occasion de Qatari. Sinon, il y a, je crois, un tir en première mi-temps de Pedro Miguel qui passe large au-dessus et une frappe d'Afif en seconde, un petit peu plus au-dessus. Ah non, et de Muntari aussi, l'entrant. Bon, ok, ça c'était peut-être un peu plus une vraie occasion. Mais on voit à nouveau Afif très bas, résiste pas à l'impact physique. Les Équatoriens, c'est une des meilleures sélections athlétiques du tournoi, ça j'en suis convaincu. Et le Qatar, c'est peut-être la plus faible. Donc sur l'impact physique, les duels athlétiques, c'était une boucherie totale. Et là, du coup, le Qatar est poussé à reculer. Il y a une petite prise d'initiative. On cherche pas. Enfin, le gars se dit, je vais pas jouer trop bas sur mon gardien. J'essaye d'aller chercher l'autre latéral, l'autre piston de l'autre côté. Pourquoi pas? C'est très dangereux, très risqué. Et le Qatar n'a pas la qualité technique pour réussir des choses comme ça. Derrière, il y a une sorte de passe en première touche qui est horrible, atroce. Et l'Équateur peut aller je crois que c'est Moïse Caicedo qui récupère, ou Mendes en une touche peut aller lancer Ibarra dans la profondeur, que j'ai trouvé pas mal. Petit Ibarra sur l'élimination. Derrière, ça fait un tir cadré. Mais ouais, l'Équateur juste au-dessus à la récupération. Tellement tranchant, tellement rapide. Vraiment belle équipe. Et le seul regret pour moi, c'est Ener Valencia qui est conduit à sortir sur blessure. On ne sait pas, en gros, il s'est fait mal au genou en première période. Et pour moi, ça ressemblait quasiment au croisé. Après, il est revenu, il a joué un peu plus d'une demi-heure, même 40 minutes. Il sort à 15 minutes de la fin, à suivre. Parce que j'ai tellement aimé le match d'Ener Valencia. C'est pour moi le premier héros de ce mondial. Et même le fait qu'il revienne après son choc au genou qui avait l'air très sérieux et qu'il joue 40 minutes. Quel titan!
Et j'espère qu'il va pouvoir faire la suite de la compétition. Il est déjà le meilleur buteur avec 2 buts évidemment, et peut l'être pendant un moment. Donc voilà, ça se finit à 2-0. Honnêtement, il n'y a pas eu de seconde période. Je crois que toutes les images que je vous ai montrées quasiment, c'était en première, parce qu'il n'y a pas eu de deuxième mi-temps. L'Équateur a nettement géré. Le Qatar n'avait pas les armes athlétiques pour aller presser et un peu inverser la tendance. Ça finit à 2-0. Ma note du match, du coup, sur 20, elle est assez dure, hein. C'est 7 sur 20. Je pense, sur les 7, il y a 6 points pour l'Équateur. Et il y en a un parce que c'est le match d'ouverture de Coupe du Monde. Donc il y avait quand même, moi j'étais quand même, sur le début du match, j'étais assez emballé. C'est vraiment la seconde mi-temps qui nous fait redescendre. Et puis le Qatar, très pauvre, extrêmement pauvre. Et pas de seconde mi-temps, tu peux pas avoir la moyenne avec ça. Le stade, très vite, peu d'ambiance aussi. C'était assez dramatique. Sur la fin, il y avait quasiment plus personne en tribune pour un match d'ouverture de Coupe du Monde. Ouais, vraiment désastreux. Mais cet Équateur, ouais, assure facile 6 ou 7 points sur la note finale. Donc je vais dire 7 sur 20 et ça nous laisse un petit peu de marge pour noter de bien meilleurs matchs qui vont advenir, à n'en pas douter. Ok, mes pronos, hop, je passe sur mon petit menu pronos. Je suis encore en train un petit peu de maîtriser les nouveaux outils de Coty Mondial. Mais mes pronos en partenariat avec BetClick, vous avez votre premier pari remboursé en freebet, des crédits de jeu non retirables en freebet s'il est perdant, jusqu'à hauteur de 100 €. Bien sûr, je précise, comme d'habitude, les paris que si vous êtes majeur, interdit aux mineurs, soyez responsable dans la pratique du pari sportif, pas de trop grosses sommes, jouez selon vos moyens, et les paris sportifs peuvent être dangereux. Donc il y a un petit avertissement ici en bas de l'écran. On va en faire encore plus sur la prévention sur cette Coupe du Monde. Mais les 3 matchs que j'ai envie, les 3 matchs de demain, c'est Angleterre-Iran. Pour moi, l'Angleterre va l'emporter, mais ric-rac. L'Iran, très belle équipe. J'ai vraiment hâte de la voir. L'Iran d'Azmoun, de Taremi, de Yahangbash. Attention, mais l'Angleterre, je pense, va finir par faire la différence dans un match qui va être, j'imagine, assez serré. J'imagine quand même un Iran assez bas qui ensuite essaye d'aller exploser en transition. Et c'est classique le match de 2018 de l'Angleterre contre la Tunisie où tu fais la différence juste à la toute fin. Donc je vais dire victoire de l'Angleterre quand même à 1,30, mais je pense que ce sera assez serré, qu'il n'y aura pas une grande marge entre les deux équipes. L'Angleterre aura peut-être 70% du ballon, mais peinera à faire la différence jusqu'à la fin. Et j'ai mis du coup 1-0 à 4,60. Bon, ça se trouve, l'Iran va l'emporter 3-2, ça se trouve, l'Angleterre va l'emporter 5-0. Je ne sais pas du tout, évidemment, je le précise quand même en mode prévention. J'ai aucune bille sur ce qui va se passer, mais c'est ce que je vois, ce que j'anticipe, et ça va nous permettre d'avoir un petit peu de matière pour analyser le match de demain, justement, par rapport à mon intuition initiale. 1-0 pour l'Angleterre, c'est coté à 4,60. Le Sénégal contre les Pays-Bas, le match de 17h, énorme match, trop hâte. Ça, c'est le vrai gros choc de cette Coupe du Monde. Cette journée va être sympa. Et du coup, je vais dire nul entre les deux. Je pense que les Pays-Bas, on l'a montré il y a quelques jours, gros secteur défensif, 5 super défenseurs centraux. Moi, ils jouent sur une charnière à 3. Ce sera vraisemblablement Van Dijk, Timber et j'imagine Ake à voir. Le secteur offensif est un petit peu plus pauvre. Le Sénégal sans Sadio Mané, comment est-ce qu'ils vont réagir? Je pense qu'entre ces deux formations qui postulent aux 2 premières places, mais attention à l'Équateur, un match nul, c'est pas inenvisageable. C'est coté à 4, donc les pronostics, les bookmakers donnent les Pays-Bas largement favoris quand même. Mais c'est comme ça que je vois les choses et je vais dire un partout du coup, qui est coté à 7,60. Enfin, États-Unis, Pays de Galles. Les États-Unis, beaucoup de talents individuels, de jeunes. C'est peut-être la 3e ou 4e équipe la plus jeune du tournoi, voire la première. C'est une équipe très jeune. Le Ghana aussi est très jeune. Et je pense qu'il y a de la qualité individuelle, plein de joueurs à surveiller. Par contre, collectivement, ça me fait un petit peu peur. Alors que je pense que le Pays de Galles s'avance avec un petit peu plus de certitude, je sais pas, mais une mentalité forgée, établie. Ce Pays de Galles, je pense que c'est une vraie équipe à suivre. Et du coup, ce serait une surprise, mais je vais dire victoire du Pays de Galles. Je crois que les bookmakers donnent plutôt les États-Unis vainqueurs. Et les deux équipes m'intéressent beaucoup, mais je dis petite courte victoire du Pays de Galles 2-1, dans un match que j'imagine assez sympa quand même. C'est coté à 11, bon évidemment ça va jamais se produire, enfin ça peut se produire bien sûr, mais c'est très peu probable, il y a plus de 11 chances de perdre. Donc le combiné entre victoire de l'Angleterre, match nul entre Sénégal et Pays-Bas et États-Unis, Pays de Galles, victoire du Pays de Galles, 17-42. Ça c'est sûr, ça se produira pas, mais comme vous le savez, donc je vous ai mis le lien. Chaque utilisation de ce code promo me rémunère, une belle commission à chaque utilisation, ça m'a aidé sur tous les tournois internationaux où on a parlé un petit peu de paris sportifs, mais bien sûr, je vous réfère à mes avertissements d'il y a tout à l'heure. En tout cas, voilà, ça conclut cette vidéo. Demain, avant l'analyse de tous les matchs
de la journée, vous aurez le matin une petite preview, une preview assez complète de France-Australie. On parlera de l'Australie, les défis que cette sélection posera à l'équipe de France, comment est-ce que ces bleus-là doivent s'organiser. Ce sera l'occasion de faire un petit point sur tout ça. Donc rendez-vous demain matin, Coty Mondial, ça va être juste une folie. On est parti pour vraiment beaucoup de vidéos, une cinquantaine sur ce mois de Coupe du Monde. Je suis ravi de lancer enfin cette série et ce mois qui s'annonce totalement dingue. Merci à vous de votre fidélité, merci à vous d'avoir été présent au rendez-vous et j'espère qu'on va vivre une très belle Coupe du Monde ensemble, je n'en doute pas. Prenez soin de vous et de vos proches, passez une bonne fin de week-end, un bon dimanche soir et on se retrouve dès demain très vite pour une semaine qui va être absolument incroyable. Merci et bisous, ciao.